Sur les parts des saints. Sur les parts des saints, une émission présentée par Ruth Davodou. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Chers frères et sœurs en Christ, bonjour. Nous rendons hommage en ce jour à Saint Léon, pape et docteur de l'Église. Né à Rome vers 390, il avait reçu une éducation très solide et était d'une grande culture intellectuelle. Il avait 40 ans quand il fut appelé par les vœux du clergé et du peuple sur le siège de Saint-Pierre. Il était un pape doté de remarquables qualités et c'est à juste titre que la postérité, après ses contemporains, lui a donné le nom de grand. Suivre sur le chemin de la croix. Devenu pape à une époque très troublée, il dut combattre avec foi et diplomatie pour sauver la ville sainte des invasions des Francs, des Visigoths et bien d'autres. Pour l'Église, c'était aussi le risque d'éclatement en de nombreuses hérésies. En particulier, les monophysites qui acceptaient la divinité du Christ, mais refusaient qu'il soit vraiment homme. Les nestoriens qui acceptaient que Jésus soit vrai homme, mais pas vraiment le Verbe de Dieu. Léon Ier, grâce à ses écrits, restitua la vérité de la foi. Toujours attentif aux fidèles et au peuple de Rome, il avait aussi le souci de la communion entre les églises locales, c'est pourquoi il fut l'infatigable promoteur de la primauté romaine. Oui, prends tout, Seigneur. Sous son pontificat se tint le concile de Chalcédoine, le plus important de tous les précédents, puisqu'il affirma l'union en la personne du Christ des natures humaines et divines, sans confusion ni séparation. Après 21 ans de pontificat, il mourut le 18 novembre 461. L'humanité, la douceur et la charité, voilà, chers frères et sœurs, les principales vertus que nous pouvons retenir de la vie de Saint Léon. Et c'est sur ces vertus que prend fin votre émission de ce jour. Je vous souhaite une journée remplie de la présence de Dieu et à demain. Prends tout, Seigneur.